la gestion à un privé. Et puis dans un deuxième temps, il s'est dit je vais donner la construction à un privé. Et donc ce projet de crèche, qui était un projet municipal, tout d'un coup est concédé à un privé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 20 ans, la ville va payer un loyer au lieu de payer la construction, de l'amortir et d'avoir des subventions du Conseil général ou de la métropole ou de l'État pour construire cette crèche. Elle va payer le prix évidemment plein. Il y aura une petite subvention de la CAF, mais elle va payer le prix plein. Et elle va rembourser chaque année un loyer. Moyennant quoi, le coût de cette crèche représentera pour les Vansois pendant 20 ans 520 000 ou 550 000, je ne sais plus, je ne vais pas vous dire, euros par an. Alors, je l'ai dit déjà plusieurs fois, et un autre concurrent a repris les chiffres et vient de se faire ramasser par le maire sortant qui dit « je ne comprends rien », d'ailleurs ça devient récurrent cette phrase, personne ne comprend rien. Et effectivement, le concurrent a été maladroit en reprenant mes chiffres parce qu'il a confondu le fonctionnement et le loyer. Mais pour autant, même si au bout de 20 ans, il n'y aura plus de loyer, puisqu'effectivement c'est un bail amphithéotique et on récupérera un bien, il restera toujours le fonctionnement. Et quand même, ce choix de gestion était véritablement un mauvais choix. Il y avait plusieurs autres options, celle de construire plusieurs micro-crèches, qui auraient été beaucoup moins coûteuses, et qui auraient eu le mérite de laisser les bébés dans les quartiers. L'autre solution, c'était celle de construire effectivement une crèche nous-mêmes, mais de la financer en partie en autofinancement, en partie en subvention. Mais là, nous allons pendant 20 ans devoir 550 000 euros par an. Voilà, c'est quand même 550 000 euros par an, c'est quand même beaucoup. C'est vraiment une part très importante dans le budget de fonctionnement de la commune. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que je dis que c'est réaliste de penser réduire les impôts, c'est qu'il y a des choix de gestion et des choix de ville qui sont importants et des économies qui sont substantielles à trouver. Nous voulons avoir également un réexamen des engagements qui sont très pénalisants. Je vous disais tout à l'heure qu'il a engagé la ville sur le dossier Chagall, de la gare, là, où il veut faire tous ces immeubles immenses et avec 900 habitants. Il est vrai que la ville est garante. Alors là aussi, je l'avais expliqué, et mon jeune concurrent, je vais dire comme ça, et mon jeune concurrent a dit avoir pris les chiffres en se trompant un petit peu. Mais néanmoins, quand même, les chiffres sont justes. La ville s'est engagée à hauteur de 13 millions d'euros en garantie, en garantissant cette opération d'aménagement. Alors, ça veut dire quoi? Que si on est élu, on est obligé de la faire? Non. Je dis non parce que je pense que là aussi c'est une question de volonté politique. L'établissement public qui porte ce projet avec la ville pour la métropole, cet établissement public est aussi un partenaire régulier et on va dire sérieux du Conseil général. Donc vous imaginez bien quand même que la négociation se fera avec ce partenaire et que le conseiller général que je suis, si demain il est aussi maire de Vence, aura un poids suffisant pour aller négocier avec l'établissement public en disant « je ne veux pas de ce projet ». On pose le crayon, on recommence, on fait quelque chose, oui, parce que c'est moche et qu'il faut restructurer cette entrée de ville entre le pont des pompiers et la pharmacie, mais par contre, on fait quelque chose qui soit à l'échelle de Vence, qui soit végétal, qui soit plus bas, qui ne soit pas en R+5 ou 6 comme le permet le PLU, etc. Donc, et qui soit beaucoup moins dense et qui n'apporte pas autant d'habitants sur ce quartier. Voilà, je vous ai dit, je pense, l'essentiel du projet. Je veux que l'on ait enfin un levier très fort de subvention avec la métropole, avec le Conseil général et avec l'État. Pour ça, eh bien, il faut une expérience d'élu, il faut un mandat clair des Vensois, parce que plus le maire de Vence sera fort au plan départemental et bien élu, plus il sera respecté à la métropole comme au département, comme à la région d'ailleurs. Je veux vous dire à ce propos, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais dans la majorité des Ciotti, je veux aussi lever un bruit qui court en disant on ne sait pas très bien où elle est, est-ce qu'elle est centriste, est-ce qu'elle est... Alors, moi je n'ai jamais avancé masqué,
Je suis membre du Parti radical comme Pierre Lafitte, enfin, depuis beaucoup moins longtemps, comme Pierre Lafitte. Je suis, comme Christian aussi d'ailleurs, bien connu, comme Simon, comme pas mal de gens ici. Il y a dans mon équipe beaucoup d'UMP, il y a aussi beaucoup de gens sans étiquette. Je suis au moins aussi légitime vis-à-vis de l'UMP que le maire sortant, qui n'a jamais été UMP jusqu'au jour où il a été élu maire de Vence. Il est allé prendre sa carte à l'UMP ce jour-là, mais il était du DLF, il était chez François Bayrou. Je me souviens avoir fait avec un certain nombre d'entre vous dans la salle la campagne de Nicolas Sarkozy, où nous ne l'avons jamais rencontré. Et je n'ai pas l'habitude d'avancer masqué. Donc oui, je suis une femme de droite, mais je suis d'une droite modérée, d'une droite laïque, républicaine, humaniste. Je revendique mon appartenance au Parti radical de Jean-Louis Borloo. Je revendique les valeurs que nous représentons. Et je veux que ce soit clair pour vous, parce que je veux que vous sachiez aussi, contrairement à ce qui se raconte quelquefois, que j'entretiens un meilleur rapport avec Christian Estrosi, pour lequel j'ai travaillé pendant 2 ans et demi, les meilleurs rapports avec Éric Ciotti, qui m'a confié, vous l'avez compris, des missions importantes et qui continue d'ailleurs à me demander encore demain matin de les représenter au Salon Éco-Habitat de France, et que oui, si je suis élue demain, si nous sommes élus demain, eh bien la conseillère générale maire de Vence aura pour Vence un poids politique important et pourra défendre les couleurs de Vence et faire de Vence, comme nous le voulons tous, la capitale du moyen pays, dans le sens capitale économique et capitale reconnue, culturelle, capitale du patrimoine, et nous aurons ensemble la possibilité de décider de l'avenir de Vence, d'un avenir authentique, d'un avenir économique, d'un avenir fait d'emploi, mais d'un avenir fait aussi de la qualité et de la culture qui est la nôtre dans cette terre de Provence que nous aimons, que nous défendons et que nous continuerons à défendre très fortement, je l'espère, après mars 2014. Ah bah ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'elle est bien. Ben oui.